Je lis du livre de Luc chapitre 23 au verset 54, ce qui suit. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce matin, une fois de plus, afin de continuer d'étudier la parole, celle qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que le Saint-Esprit nous éclaire pleinement, afin que nous la comprenions, mais surtout que nous la mettions en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Oui, tu te demandes, est-ce que j'ai pas été trop longtemps au soleil? Non. Alors, pour que tu comprennes bien, parce que nous étions jusqu'à hier dans Matthieu 27, je vais lire toujours au livre de Luc. Alors que je te dise, les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Les auteurs rapportent presque les mêmes événements avec des détails que certains ont plus appréciés que d'autres. Pour bien te remettre dans le contexte, puisque rappelle-toi, nous avons parlé de la mort de Jésus, je lirai spécialement pour toi à partir du verset 50. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche où personne n'avait encore été mis. D'accord? Et le verset 54 déclare, c'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Donc, tu te rappelles, nous avions parlé de Joseph d'Arimathée, qui a été demandé le corps de Jésus. Mais il est intéressant, important pour nous de savoir quel jour Jésus est mort. Beaucoup de personnes le savent déjà, n'est-ce pas? Mais si. Chaque année, on célèbre la Pâque. La Pâque, c'est quoi? Eh bien, le vendredi à 15 heures, toutes les églises catholiques sonnent les cloches, annonçant la mort de Jésus. Donc nous savons que Jésus est mort le vendredi qu'on appelle communément le vendredi saint. Mais pourquoi n'est-il pas mort un autre jour que le vendredi? Je fais juste une petite parenthèse. Lorsque Dieu créa le monde, il s'est reposé le 7e jour. Tu trouveras cela dans Genèse 2, versets 1 à 3. À la création, il n'y avait que 2 personnes, Ève et Adam. Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a regardé ce qu'il a fait. En fait, quand la Bible déclare Dieu s'est reposé, ce n'est pas un homme pour être fatigué, pour dormir. En fait, le 7e jour à la création du monde, c'est comme la signature d'une peinture. Lorsque tu regardes un tableau, tu regardes la signature. Ah, un Rembrandt, Michel-Ange, Picasso, etc. Dieu a mis sa signature. Lorsque Jésus vint sur terre, il ne pouvait pas mourir un autre jour que le vendredi saint. Pourquoi? Car de la même manière qu'il s'est reposé à la création, il s'est aussi reposé lors du rachat de l'homme. Alors comment comprenons-nous cela? La Bible parle de 3 jours, d'accord? Comment les 3 jours sont-ils calculés? Je t'invite à lire Genèse chapitre 1er.
Et tu verras à plusieurs reprises, pour chaque jour, il est dit, je cite, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et ainsi de suite pour le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au sixième. D'accord? Genèse 1. Tu peux faire ça toute seule. Mais si, tu peux. Donc, une journée pour Dieu ne commence pas à minuit. Tu sais, parce que le diable propose toujours le contraire de ce que Dieu peut faire. Donc, la journée commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Les 3 jours se calculent ainsi pour la mort de Jésus. Du jeudi, ce que nous appelons coucher du soleil, au vendredi, coucher de soleil, cela fait un jour, puisque Jésus mourut à 15 heures et fut inhumé dans la journée de vendredi. Mais la journée de vendredi commence du jeudi coucher du soleil au vendredi coucher du soleil. Du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil, cela fait 2 jours. Et du samedi coucher du soleil au dimanche, ça fait 3 jours. Voilà pourquoi Jésus est mort un peu avant le sabbat. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce sujet est nouveau pour beaucoup de personnes qui l'ont entendu ce matin. Mais je m'appuie sur la puissance du Saint-Esprit qui éclaire toutes celles et ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. Merci de continuer de nous visiter, Seigneur, de nous vivifier, de nous conduire dans de verts pâturages, et que chaque jour nous apprenions un peu plus de toi. C'est toi notre instructeur. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh, loin de là, Seigneur, mais c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.